Tanguzi Fweni Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pona kimia okati ya ekolo mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périssent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia okati ya ekolo mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Elongo na FARDC na police, Banso Lisanga toteleme. Tolonga na mapinga. Bendele Koyate. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et c'est encore un grand plaisir d'être là pour vous présenter votre magazine, l'entérinement de Denis Kadima comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante divise la classe politique. La question qui se pose, pourquoi alors ça doit diviser et continue de faire la polémique? Pourquoi les autres politiciens ne veulent pas de Denis Kadima? Est-ce parce que il serait, selon les autres, proche du président de la République? Est-ce qu'il ne remplit pas les critères, son profil? Monsieur Denis Kadima, il a déjà géré quelque part? Est-ce qu'il était incompétent? Voilà toutes ces questions que le peuple congolais se pose. Mais nous, ici, nous allons essayer aussi d'analyser cela. Le processus électoral en République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes déjà dans le bon chemin? Ou bien il y a encore les chemins à tracer? Mais pour le président de la République, nous allons continuer jusqu'à ce que nous puissions avoir les élections en 2023. Et les partenaires aussi qui soutiennent la République démocratique du Congo et aussi sont derrière la République pour que nous puissions avoir les élections en 2023. Mesdames, Messieurs, ça sera le premier sujet de votre magazine. Le second sujet, nous allons essayer de parler de la lutte contre la corruption. Il y a une rentrée judiciaire, le Premier ministre a eu même à conscientiser les magistrats pour qu'ils commencent ou bien qu'ils reprennent quand même avec des bonnes habitudes pour lutter contre la corruption. Nous allons essayer d'en parler dans votre mission. Je devais avoir réellement deux invités dans votre mission tir croisé. Vous savez, il faut qu'il y ait des réactions croisées. Il faut qu'il y ait quand même échange d'idées avec les invités. Mais malheureusement, l'un s'est excusé, un monsieur du FCC. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser avec monsieur Similar Kanda. Il est président du mouvement citoyen populaire. Force populaire. Force citoyenne populaire. Voilà, monsieur Kanda, bienvenue dans votre magazine.
Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup, fils Kazadi. Comme un bon fils de Dieu, vous m'avez reçu avec amour dans votre maison. Et la chaîne sacrée nous fait vraiment l'honneur de pouvoir partager avec les citoyens congolais qui sont aussi sacrés. Donc je pense que cet échange va nous aider à nourrir et à approfondir nos connaissances sur les sujets. C'est très bien, comme vous aimez bien suivre votre magazine, et aujourd'hui vous êtes l'invité Je pour vous essayer remercie. d'analyser aussi Je vous comme remercie font énormément. les autres invités. Merci. Voilà, nous allons commencer avec le premier sujet, M. Kanda. Oui. L'entérinement de Denis Kadima à l'Assemblée nationale comme nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante CENI continue toujours à faire polémique. Il y a les uns qui sont contre et les autres sont d'accord. Ils pensent qu'avec Kadima, on peut aller aux élections, mais les deux confessions religieuses, là je cite l'Église catholique et l'Église ECC, refusent jusqu'à ce jour le choix de Denis Kadima. Quelle est votre analyse d'abord par rapport à son choix vis-à-vis des deux confessions religieuses et vis-à-vis des 6 confessions religieuses contre les 2? Fils Kazadi, j'aimerais vraiment... pour bien entrer dans la matière, Vas-y. avant de répondre, il faut que nous comprenions un peu quels sont les enjeux qui entourent M. Kadima. Voilà. Parce que les gens parlent de l'enterrement de Kadima, mais les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui tourne autour de toutes ces polémiques. D'abord, vous voulez dire qu'est-ce qui reste caché autour non, de tout ça? bon, ce qui tourne autour de tout ce que vous avez annoncé, comme contestation, division autour de la personne de Kadima. Okay. Je pense que Kadima, s'il faut être honnête avec soi-même, Kadima est le énième victime de tout ceci. C'est juste une victime hein, qui subit un peu tout cela. Je vais argumenter et je pense que les citoyens congolais vont se rendre compte. Si vous prenez, vous scindez un peu les faits, vous allez voir qu'il faut mettre un peu ceux qui contestent Kadima. Il faut aller dans chacun d'entre eux. Il y a 2 camps maintenant chez les églises. Il y a le cas de le président Dodo Kamba qui préside maintenant l'église des réveils, qui préside l'église des réveils, mais qui préside aussi le groupe des confessions religieuses, des groupes de 6 confessions religieuses. Il y a aussi l'église catholique et les CC. Mais maintenant, il y a les deux églises, ce sont des églises datant qui ont été au Congo depuis l'époque coloniale. Exact. Ce sont des églises qui ont soutenu, qui ont justifié même le fait que Satan était peint en noir et que Satan était peint en noir et que Dieu était peint en blanc. Ils ont dit Satan c'est le mal. Donc ils nous ont appris que l'homme noir était le mal parce que nous sommes à l'image de Satan. Parce que nous sommes noirs et Satan est noir. Donc ils nous ont enseigné ça. Il y a en fait une deuxième génération des églises. Celles qui sont venues à l'indépendance ou qui sont nées après l'indépendance et qui ont évolué. Et vous verrez que les 6 là, ce sont les églises indépendantistes qui veulent affirmer leur indépendance. Vous voyez, c'est ça en fait. Les autres églises veulent affirmer leur indépendance. Et l'église catholique et l'église Kimbang et l'église protestante, ECC, elles veulent se conduire toujours comme à l'époque coloniale, où ils imposaient et tout le monde disait Amen, où ils disaient tout, où ils étaient à côté de l'homme blanc qui fouettait nos pères, qui nous coupait, qui coupait nos ancêtres les bras, et ils n'ont jamais quitté cette logique. Ça c'est sur le plan de leur propre valeur intrinsèque, c'est inscrit dans leur manière d'être. Et il est difficile, tout celui qui demande aux 2 et aux 6 de s'accorder, c'est quelqu'un ce sont des gens qui demandent l'impossible. Parce qu'on ne peut pas demander à ceux qui veulent affirmer. Tout a commencé par là. Tout commence par là. On ne peut pas demander à ceux qui affirment leur indépendance, hein, ceux qui veulent exister comme des citoyens libres et indépendants, et ceux qui veulent se comporter toujours en dominateur, hein, de s'entendre. Ça ne va pas s'accorder. Ça s'accordera difficilement. C'est pourquoi vous avez vu le président Dodo Kamba, que je respecte beaucoup, un homme de Dieu, que j'ai vu aujourd'hui dans plusieurs médias, plusieurs hommes de Dieu féliciter Dodo Kamba, féliciter l'Église de Christ pour avoir réussi l'exploit de l'indépendance des églises des réveils. Parce que c'est ça aussi le côté. Il y a un côté que les gens ne voient pas.
les autres là-bas sont en train de militer pour leur indépendance. Le deuxième aspect des choses est que l'église catholique et protestante, ce sont des églises qui gèrent beaucoup d'argent lié à la liberté de l'homme, aux droits de l'homme, lié au soutien à la démocratie. Ils gèrent beaucoup de milliers de dollars. Et tous ces milliers de dollars-là n'ont pas besoin ont besoin de situations conflictuelles pour continuer à venir. Donc vous pensez que oui, si Kadima a été choisi par les 6 confessions religieuses, c'était quelque chose pour comme s'ils ont arraché quelque chose qui était comme de l'intérêt qui avantageait l'église catholique et les CC. Non, j'ai dit, et ils ont arraché leur indépendance en désignant Kadima. Ils ont arraché leur indépendance, ils ont voulu montrer que ils sont mûrs, ils sont des hommes, ce sont des citoyens, et ils ont décidé. Parce que les gens oublient les principes des 6, les principes des 8 confessions. Donc là, ils traitent tout par consensus. Mais lorsque ça bloque, il passe au vote. Donc normalement, on ne doit plus poser ces problèmes. J'ai entendu quelqu'un dire que Dodo Kamba a été le fruit du montage. Dodo Kamba n'est pas le fruit du montage. Parce que lorsque les 6 se sont réunis, tout le monde a accepté que Dodo Kamba se réunisse avec eux. Vous pensez que les quorums étaient atteints? Personne n'avait réquisé un des membres. Lorsqu'ils ont validé, séance tenante, la présence des délégués. Donc, ils ont validé aussi la présence de Dodo Kamba comme représentant de l'église, des églises de réveil. Voilà. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Donc, ce qui pose problème présentement, c'est seulement le fait que il y a un peu un problème d'indépendance. Un problème lié à l'indépendance des autres. Ils veulent affirmer leur indépendance, qu'ils peuvent aussi réfléchir, ils peuvent aussi dicter leur manière de faire à la nation. J'ai comme l'impression que vous êtes pour... les Dodo Kamba et non, c'est pas pour Dodo Kamba. Nous, on est pour la vérité. La vérité est que lorsque vous définissez les règles de jeu au départ, lorsque les règles de jeu disent que ce sont les 6, d'abord, on atteint déjà la majorité. Lorsque la majorité désigne quelqu'un, donc je pense pas que c'est anormal de continuer à faire une polémique autour de ça. Le règlement dit aussi que tant que les présidents de cette structure-là qui mettait ensemble c'est là où tout le monde est tombé. N'est pas d'accord. C'est là où vous êtes tombé. Vous êtes tombé dans le piège. Vous êtes tombé dans le piège. On ne peut pas entériner. Vous êtes tombé dans le piège. Laissez-moi finir quand même. Vous êtes tombé dans le piège. Ce que dit les textes. Oui. Les textes disent dans l'ensemble des confessions religieuses, dès que le président qui gère cette organisation n'est pas d'accord avec les choix de celui qui sera entériné, alors le monsieur ne peut pas être accepté. Non, c'est dit pas de cette manière-là. Vas-y alors. C'est dit pas de cette manière-là. C'est dit que donc le PV doit être signé, tout ça. Là, c'est sur le plan par le président. Par le président. Ça, c'est sur le plan protocolaire. On ne peut pas faire, on peut pas étouffer les choix des décideurs par une procédure protocolaire. C'est pas normal. Vous comprenez? On ne peut pas étouffer les choix des décideurs par une procédure protocolaire. C'est en fait le piège, je m'excuse, hein. C'est en fait le piège où tout le monde tombe. Cela ne veut pas dire, si dire cela voudrait dire que même si vous passez par vote et que la majorité désigne, et que l'église catholique n'est pas d'accord, ça ne passe pas. Alors on va changer. Vous comprenez? On va changer d'angle. Donc ça ne passe pas. Comme les 6 sont majoritaires, vous pensez que les 2 devaient se taire et laisser... Normalement, le 2... Kadima oui. aller calmement en paix. Normalement, le 2 devait se taire. Puisque, lorsqu'on a commencé à éliminer les candidats, tout le monde a accepté qu'on élimine, on élimine. Lorsqu'il fallait procéder au choix, les autres ont dit on procède au choix par vote. Et qu'ils sont pas, les autres ont agi par des pratiques qui n'ont pas été chrétiennes. Éteindre les lampes, chasser les gens, demander aux gens de se retirer. Or, ce sont des partenaires. Voilà, ils étaient dans l'obligation d'aller se retirer, aller ailleurs, et comme ils sont majoritaires, de défaire. Ce qui fait que, en fait, ce qui permet à l'Église catholique d'être président, d'établir Dodo Kamba comme président, et de permettre à ce que le processus puisse continuer. Parce qu'il y a une chose que les gens ne comprennent pas. Laquelle? Les 6 peuvent désigner un candidat. Les 8 peuvent désigner un candidat qui plaît aux 8.
Mais si ces candidats, j'avais entendu quelqu'un qui avait dit Félix Tshisekedi va entériner tout celui qu'on va lui présenter. C'est faux. Félix Tshisekedi ne peut pas entériner tout nom qu'on va lui présenter. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est le chef de l'État. Vous comprenez? Son entérinement n'est pas protocolaire. Vous comprenez? L'entérinement du chef de l'État est politique. Elle contient en son sein des responsabilités politiques et des engagements politiques. C'est pour dire quoi? Les 8 pouvaient désigner quelqu'un, ils se mettent d'accord et tous. Si le chef de l'État reçoit des informations des services de renseignement, disons que M. tel est en intelligence ou ceci, cela, le chef de l'État peut refuser d'entériner. Voilà. Et tout peut reprendre encore, vous comprenez? Mais lorsqu'on arrive déjà à quitter déjà ce stade-là, et qu'il y a donc les 6 acceptent, et que maintenant on attend l'avis du chef de l'État. Si l'avis du chef d'État est favorable, Denis Kadima travaille, c'est tout. Ça sera après l'Assemblée nationale. Oui. Après l'Assemblée nationale. Donc, voilà. Là, je pense que vous êtes en train quand même de recadrer par rapport aux confessions religieuses, tout ce qu'ils ont fait. Nous allons maintenant entrer dans les vifs du sujet, comme on dit. Denis Kadima, entériné au niveau de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a respecté quand même les PV des 6 confessions religieuses. Oui. Et puis il y a eu quand même une commission mixte que l'Assemblée nationale, le bureau aussi a accepté, et même aussi la plénière. Voilà. Maintenant, Denis Kadima est là. Il y a aussi des tiraillements, il y a la polémique, il y a aussi des refus des autres qui ne veulent pas de Denis Kadima sur le plan politique. Hein? Parlons d'abord sur le plan politique. Pensez-vous aujourd'hui, si la majorité des politiques refuserait que Denis Kadima soit promulgué et avec son équipe par le président de la République, cela ne peut pas poser certains problèmes, ou bien on ne peut même pas parler de blocage pour que nous puissions avoir des élections, bien un processus en paix d'ici 2023. Je m'excuse vraiment. Quand vous parlez de l'ensemble, vous parlez de qui? Il faut citer. Lorsque vous citez les noms des autres. Non, il ne faut pas mettre ça au pluriel. Voilà. C'est là où vous nous faites tomber dans l'erreur. Je vous cite les partis politiques. Citez. Il y a déjà le regroupement que vous connaissez bien, la Mouka, qui n'est pas d'accord, qui continue à revendiquer jusqu'à ce jour la dépolitisation de la CENI. Vous le savez bien. Il a rejeté aussi le choix de Kadima. L'ensemble de Moïse Katumbi, lui-même aussi, Moïse Katumbi a dit non à Denis Kadima. Non, mais non. À part les deux, il y a encore d'autres. Vous ne pensez pas que c'est d'autres? Allons. Citez-moi les tout et on va aller au cas par cas. Je vous ai donné un échantillon. Oui. Vous seul, avec Denis Kadima, vous pensez que nous irons en paix dans un processus jusqu'en 2023? Je vous pose, je n'ai pas le droit de poser parce que c'est vous le maître poseur. Vous devez répondre. Mais j'aimerais dire ceci. Est-ce que dans ce pays, on peut obtenir des élections où les gens ne vont pas critiquer? Je vous dis que vous êtes journaliste à la télé. Je vous dis que si Martin Fayoulou devait être journaliste, il serait journaliste sur YouTube. Parce qu'il aime le buzz. Il serait journaliste sur YouTube. Parce que c'est tout ce qu'il fait là, c'est juste chercher le buzz. C'est votre point de vue. C'est un point de vue partagé par beaucoup de Congolais. Lorsqu'on arrive à insulter des policiers congolais en direct sur une chaîne YouTube, je pense que c'est qu'on vise, c'est le buzz. Donc je pense que j'aimerais vous dire ceci. Allez-y. En tant que citoyen congolais, aimant son pays, et que le problème, les politiciens congolais, par exemple le cas de Katumbi. Katumbi, vous-même vous savez, Katumbi a des ambitions présidentielles. C'est pas connu de tous, c'est connu de tout le monde. Et il y a une certaine catégorie de la classe politique qui veulent bien nous amener qui prépare toujours la contestation au lieu de préparer les élections. Je ne pense pas que quand vous lisez même ce que Katumbi a écrit au chef de l'État, ça ne devait pas passer par les médias. Si c'est passé par les médias, c'est les services de communication de Katumbi qui ont donné cela, et cela n'est pas une bonne chose aussi. Ça devait rester un peu entre chefs de l'État. On devait laisser au chef de l'État la primeur de pouvoir savourer ces messages,
pas d'en faire comme ça a été fait. C'est vraiment d'une manière, moi personnellement, j'ai pas respecté, j'ai pas apprécié. Or, on connaît, je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi a un grand respect et un grand respect envers son frère Katumbi. Lorsqu'il s'est exprimé en tant que chef de l'État. Nous sommes en démocratie. Non, mais Katumbi vous ne comprenez pas les choses. On est en démocratie, mais vous devez aussi du respect au chef de l'État. Vous ne pouvez pas écrire au chef de l'État et le lendemain on retrouve les messages dans les réseaux sociaux ou sur la presse. Ce n'est pas correct. Ça vraiment, je n'ai pas aimé ça. J'aimerais dire ceci. Katumbi, tout ce qu'il a avancé comme argument, ça ne se base sur rien du tout. En disant qu'on va amener le pays à l'explosion. Vous sentez que le choix de Kadima est contesté. Vous sentez réellement que le choix de Kadima est contesté. Martin Fayoul a réuni des gens là-bas. C'était pour la dépossession de la CENI. Ce n'était pas pour contester Kadima. Je pense que si c'était pour contester Kadima, il y allait avoir moins que ça. Parce que pour la dépossession de la CENI, les gens d'ailleurs n'arrivent pas à comprendre de quoi il parle. Parce que lorsque j'ai suivi l'interview de Martin Fayoulou, tout ce qu'il disait là, c'était comme quelqu'un qui cherchait de quoi se baser pour se lancer en politique. Donc il n'avait rien de clair à dire ou à proposer à l'opinion. Il disait des choses dont, quand vous décortiquez pièce par pièce, vous vous rendez compte qu'il cherche ce qu'il peut lui pousser à faire valoir sa position politique. Et Martin Fayoulou ne veut que être le candidat. C'est ça le piège. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à travers bouche à oreille que Adolphe Moutou s'est retiré de la Mouka. Donc, je ne sais pas si c'est encore clair. Donc, normalement, il veut continuer avec cette histoire de vérité des urnes. Hein? Donc, qui n'a pas su drainer la population congolaise pour prouver au peuple congolais, au monde entier, que Martin Fayoulou avait gagné. Il n'a pas pu. Alors, comme il n'a pas pu, il a transformé ses discours de vérité des urnes à la dépolitisation de la CENI. Donc, c'est toujours le même discours. Mais le peuple congolais aussi n'arrive pas à comprendre et n'arrive pas à les suivre. Donc, c'est juste des positionnements politiciens. Parce que on a vu, j'ai même suivi des gens qui refusent Kadima, tout simplement, parce que c'est un Moulouba, c'est un Kassaïen. Or, on a vu Nanga, qui a été un Moussoaïli, mais qui a eu du mal à proclamer un Moussoaïli Chadar président, parce que tout simplement, Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Donc, moi, je pense que les gens doivent se préparer, plus à la victoire que ce soit à la contestation. Vous pensez qu'avec tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant, les contestations, est-ce que nous aurons la facilité d'aller aux élections en paix? Non, parce que le problème maintenant, si on devait avoir des élections purement apaisées, où on prépare tout calmement, on fait tout très bien, c'est en 2027. Normalement. En 2027. Pourquoi? Parce que suivre la logique que vous voulez, Martin Fayoulou Katumbi, ça nous amène en 2027. Or, on sait que s'il n'y a pas d'élection en 2023, le même sont en train de préparer aussi la révolte en 2023. Vous ne pensez pas qu'il y a un dialogue pour recadrer un peu tout ça? Non, le problème maintenant, le mal avec, si on veut aller vers le dialogue dans ce contexte ici, c'est en fait la République qui sera perdante. Comment? Parce que, tout simplement, on ne peut pas dialoguer à chaque fois qu'il y a des questions qui divisent, des divergences politiques. Pourquoi dialoguer à chaque fois qu'on est divergent? Pourquoi dialoguer à chaque fois? Or, les divergences en politique sont permises. Il est permis que vous puissiez perdre. Le problème avec les politiciens congolais, ils veulent gagner en tout. Ils veulent gagner, ils veulent être gagnants. Est-ce qu'on sait... Alors, si c'est ça, alors on doit aller dans une forme de gouvernance de la République consensuelle. On doit aller dans une forme de gouvernance consensuelle. Certains politiques pensent que Mbosso est en train de faire la forcing. Non, ce n'est pas du forcing. C'est de la dictature. Non, ce n'est pas du forcing. Mbosso, le président Mbosso, moi vraiment, je trouve qu'il est à féliciter. Le président Mbosso a tout simplement permis à ce que le processus ne puisse pas s'arrêter, qu'il puisse être continuel. Parce que les gens, en cherchant à arrêter le processus, ils veulent qu'en 2023, qu'il y ait ce soulèvement. Parce que là, en 2023, s'il n'y a pas d'élection, les gens veulent qu'il y ait ce soulèvement. Or, Félix Tshisekedi a aussi une responsabilité politique sur la marche du pays. Hein, et une politique et autres aussi. Donc, il aura à répondre à ça en 2023. Donc, il est obligé, les institutions sont obligées de permettre à ce que le processus puisse continuer.
Parce que nous trouvons que c'est en fait une injustice qu'on veut imposer au peuple congolais en nous disant tout simplement que nous devons tout arrêter, tout simplement sans rien proposer. Parce que Katumbi aussi n'a rien proposé. Je vous ai dit ici qu'il est impossible que les 6 et les 2 puissent s'entendre. Les 6 et les 2, s'ils s'entendent, c'est parce que les 6 ont accepté le choix des 2. Ça ne peut pas se faire. Certains disent que c'est du forcing parce que non. Le président de l'Assemblée nationale ne tient même pas compte de ce que les FCC, les députés FCC proposent, même pendant la plénière. Les députés FCC ont proposé quoi de concret? Jusque-là, moi, je n'ai pas entendu quelque chose de concret. J'ai tout simplement entendu plus de critiques et plus de lamentations. Jusqu'à présent, donc nous sommes en train de chercher. Donc, la nation congolaise a besoin des gens qui proposent l'évolution. Pas des gens qui sont dans des critiques permanentes, qui cherchent à promouvoir l'enlisement. C'est comme si dans votre pouvoir, vous ne voulez pas l'opposition. Non. Le problème du régime qui ne veut pas de l'opposition, ça c'est faux. Le problème, c'est seulement que l'opposition, c'est ça là où les gens ne comprennent pas. L'opposition trouve la force lorsqu'elle a le soutien populaire. Vous comprenez? Par exemple, lorsqu'on a contesté Ronsard Malonda, que j'ai soutenu, hein, ce qui avait favorisé que Ronsard Malonda puisse tomber, c'était en fait les soutiens de la population. Non, les mécontentements de la population. Et maintenant, lorsque nous voyons aujourd'hui Denis Kadima, quelqu'un dont on peut dire, dont on n'a rien à lui reprocher, parce que je vous ai entendu ici dire qu'il a été proche du chef de l'État, mais qui n'est pas proche du chef de l'État? En tant que citoyen, tous nous sommes proches du chef de l'État. C'est ce que les autres disent, hein? Non, mais il a travaillé avec le président à l'époque. Mbosso a travaillé avec Mobutu, vous savez, et Kabila. Il est au Parlement. Bon, vous allez me dire, il faut me dire encore, citez-moi qui n'a pas travaillé avec quelqu'un ou qui n'a pas côtoyé quelqu'un dans ce pays. Tout le monde a côtoyé tout le monde. Il y a une confession religieuse qui pense même que c'est un Kassaïen. On ne peut pas voir un président de la CENI Kassaïen. Mais c'est ça le mal, c'est ça le mal, c'est ça le mal. Parce que je ne comprends pas comment les gens peuvent dire qu'il y a conflit lorsque on voit Cholé qui acclame Gentini Ngobila, qui soutient Gentini Ngobila ouvertement. Gentini Ngobila, on sait bien, tous les Kinois ont vu Gentini Ngobila. Les grands marchés centraux de la ville de Kinshasa, pendant plus de 5 à 6 mois, et ne rien faire. Et 2 mois après revenir, après l'avoir réouvert, 2 mois après revenir pour casser les marchés des centrales, et Cholé vous dit, Gentini travaille. Et il nous montre la pelouse sur le boulevard Lumumba. Et les gens disent non, les SSC, l'église catholique réfléchit bien, ils ont des bonnes propositions sur la marche du pays. Moi je vous dis, ça c'est le chaos. Ça c'est le chaos que les gens visent. Restons dans les sujets. Ça c'est le chaos que les gens visent. Il y a un groupe des gens de l'Union Sacrée qui pensent que le chef de l'État doit investir rapidement Denis Kadima et son groupe, sinon ils vont descendre dans la rue pour manifester. Mais les gens, mais c'est là où je vous dis que l'Union Sacrée a peur d'être accusée par le peuple congolais d'être responsable du blocage. C'est ça la peur, le sentiment de dire que les choses doivent aller. Et lorsque vous bloquez la chose, et ils ont peur qu'en 2023, que le peuple puisse dire que non, s'il n'y a pas eu de réaction, c'est votre faute. C'est normal qu'ils puissent réagir à chaud en disant que si vous ne permettez pas, si le chef de l'État ne permet pas au processus de continuer, ne nous permet pas d'aller aux élections. Par exemple, je vais vous dire une chose. Denis Kadima en soi, qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement? Rien du tout. Il n'y a rien. Personne ne peut dire que Denis Kadima, on lui reproche ça. Est-ce qu'il a un bon profil? Non. Est-ce que le bon profil existe au Congo? Le bon profil, est-ce qu'il existe? Je pense que c'est la volonté qui doit primer. Denis Kadima doit avoir sa chance en tant que citoyen congolais de pouvoir nous montrer aussi de quoi il est capable. Donc vous voulez qu'on lui laisse d'abord travailler et puis on va le juger dans son travail? Parce qu'il a été dans beaucoup des organismes internationaux. Il a travaillé en matière électorale, dont il détient l'expertise. Donc, mis à part cela, nous ne pouvons pas parler du bon profil parce que tout celui qu'on parlera de lui, qui sera présenté comme ayant un bon profil, le bon profil au Congo n'existe pas parce qu'il sera toujours critiqué, il sera toujours dénigré, il sera toujours vilipendé.
on va toujours trouver des arguments solides pour les noyer. Donc, et Denis Kadima, jusqu'à présent, tout ce qui entoure Denis Kadima aujourd'hui, il est sur la même voie d'être victime qui a été Ronsard Malonda. Donc on doit laisser Alors, les trains des élections avancer. le chef de l'État, comme disent les partenaires qui soutiennent quand même la RDC, ils pensent que déjà les efforts sont là, ce pouvoir continue toujours à travailler normalement. On doit laisser Denis Kadima être investi par le chef de l'État et puis les processus avancent. Je vous dis que j'avais dit ceci, je l'ai redit aujourd'hui. Si le chef de l'État n'entérine pas Kadima, n'investit pas Kadima, c'est aussi un entérinement. Si le président de la République n'investit pas Kadima, cela voudra dire que le président de la République n'a pas voulu de la continuité des choses. Donc le président de la République aussi a une responsabilité de ne, à moins qu'il y ait des faits majeurs. Vous pensez qu'il sera accusé aussi par le peuple congolais? Il peut être accusé aussi d'avoir bloqué le processus électoral et il peut avoir beaucoup plus de problèmes que les gens ne pensent pas. Comment? Par exemple, le chaos qui peut s'en suivre, l'absence des élections en 2023. Vous savez, aujourd'hui, les faits seulement... Non, mais le président dit qu'il est déterminé pour qu'il y ait des élections en 2023. Mais c'est pourquoi nous disons qu'il est obligatoire que le président de la République puisse permettre à Kadima de commencer le travail, tout simplement, c'est ça. Parce que moi je pense que pour le moment, nous devons plus nous focaliser à avoir une loi électorale. Hein. Vous voyez, c'est tout ce que fait Martin Fayoulou, tout ce que les autres font là-bas, c'est juste de la distraction. Parce que pour le moment, la loi électorale, il y a des discussions déjà en commission au niveau du Parlement. Et si des citoyens qui ont des propositions valables, ils peuvent aller apporter, au lieu de tourner tout le temps. Parce que, écoutez, une chose. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Oui, nous prenons dans une minute. Je me laisse une minute, pardon. Parce que, écoutez, dans tous les pays du monde, le président de la CENI, le monsieur qui organise des élections, doit bénéficier d'abord de la confiance de ceux qui détiennent le pouvoir. La première chose, c'est ça. De ceux qui détiennent le pouvoir, et non de tout le monde. Non. C'est ceux qui participent au processus. C'est là où il y a la confusion. Les autres, eux, ils doivent d'abord bénéficier de la confiance. Parce que c'est eux qui acceptent de dire non, nous prenons notre pouvoir, hein, nous remettons. Vous comprenez? C'est eux qui ont à perdre. Nous prenons le pouvoir que nous avons, nous vous remettons pour que vous proclamez maintenant le prochain président. Vous comprenez? S'ils n'ont pas confiance en vous, donc, pourquoi aller aux élections? Donc les élections deviennent bloquées. Donc c'est pour dire tout simplement que si Denis Kadima, désigné par les 6, arrive à trouver un écho favorable auprès du chef de l'État, cela veut dire qu'auprès de l'Union sacrée, cela veut dire tout simplement que le pays est sur une bonne voie pour aller aux élections. Un Congolais a dit au téléphone, la Commission électorale nationale indépendante, si Kadima est aujourd'hui investi par le chef de l'État, il faut qu'on enlève le mot indépendant. Ah oui, c'est là, les gens dedans se trompent. Pourquoi? L'indépendance de la CENI n'est pas liée à son fonctionnement, est lié au pouvoir en place. Le fonctionnement de la CENI est lié au pouvoir en place. C'est un organe indépendant. Non, l'indépendance, c'est ça là où les gens ont toujours confondu. C'est là où les gens ont toujours confondu. Parce que c'est le gouvernement qui finance les élections. C'est le gouvernement qui donne les moyens à la CENI pour atteindre ses objectifs. Dans la CENI, l'indépendance de la CENI se trouve où? C'est là où les gens ont des confusions. Vas-y, l'indépendance de la CENI se situe où? Au niveau du suffrage qui a été, au niveau des résultats à proclamer. C'est là où la CENI est indépendante. Elle est indépendante lorsqu'elle dit que... Donc, si elle est indépendante lorsqu'il faudra dire que c'est X, Y qui a gagné. Là, elle est indépendante. Mais de par son fonctionnement, c'est en fait un sous-membre de l'État congolais. C'est en fait un sous-membre. Donc, il est là. Donc, il évolue pas en électron libre. C'est ce que là où Martin Fayoulou, tout ce que Martin Fayoulou dit, ça ne peut pas se faire dans un pays démocratique. Demandez à ce que la CENI, vous puissiez avoir une CENI qui évolue en électron libre. Ça ne se peut pas se faire. Nulle part au monde. Martin Fayoulou demande l'impossible, l'infaisable. La CENI, elle est un sous-membre de l'État congolais.
Merci beaucoup, monsieur. D'ailleurs, je vais être plus clair. Voilà, vas-y. La CENI, c'est un corps de l'État congolais. Un corps de l'État congolais. Un corps de l'État congolais qui fonctionne qui fonctionne en collaboration avec l'État congolais. Voilà. Et ne nous demandez pas d'avoir un président de la CENI qui va commencer à s'insulter avec le chef de l'État. Ça, ce n'est pas ça. L'indépendance de la CENI, ça se situe au niveau de la proclamation des résultats. Vous avez déjà dit ça. Similar Kanda, membre président du mouvement citoyen de force citoyen populaire. Voilà, vous avez bien dit dans notre premier sujet. Mesdames, Messieurs, comprenez, il est activiste aussi, membre de la société civile, mais il soutient quand même la vision du président de la République. Mais c'est Similar Kanda, c'est pourquoi dans cette émission on a toujours pris 2 personnes pour qu'il y ait quand même des tirs croisés. Aujourd'hui, son co-débatteur n'est pas venu, il s'est excusé, je ne sais pas pourquoi. Bon, nous allons prendre notre deuxième sujet, il s'agit de la lutte contre la corruption. Monsieur Similar, le Premier ministre, pendant la rentrée judiciaire, il a eu quand même à échanger, à exhorter les magistrats congolais. Il pense qu'il serait mieux que nous puissions travailler pour la République et non travailler pour soi-même. Donc, il serait mieux que les magistrats aujourd'hui commencent à travailler contre la corruption et aussi. Est-ce, vous pensez qu'il serait, ou bien ça sera facile pour que nous puissions, nous tous, combattre ces fléaux-là aujourd'hui, la corruption? Bon, merci, hein. Je vous remercie beaucoup. Ce qu'il faudra dire est que dans l'opinion, on confond un peu. Il y a la corruption, il y a les détournements, il y a les vols. Hein? Vous comprenez? Il y a la corruption dans les finances du public, on clarifie un peu ça. Et les gens, quand ils parlent de la corruption comme, mais en sous-entendant sur les vols. Ils parlent de la corruption en sous-entendant en ayant comme un arrière-pensée les détournements. Vous comprenez? La corruption, pour lutter, il faut améliorer le social des citoyens congolais. Et là, le chef de l'État, je tiens à féliciter... Même les magistrats, c'est la... Même les magistrats, je tiens à féliciter le chef de l'État congolais, son Excellence Félix Tshisekedi, pour les efforts qu'il a entrepris. Notamment aujourd'hui, je vous dis, si vous allez à l'aéroport d'Indjili, vous allez voir les gens qui montent à l'avion comme s'ils allaient juste ici, qui vont à l'Équateur. Donc, vous voyez déjà, donc les gens prennent l'avion aujourd'hui. Calmement, sans qu'il y ait quoi que ce soit. Donc, sans qu'il y ait des dérangements. Donc, les chefs de l'État. Sans qu'il y ait des services qui étaient là à tout moment pour déranger les gens. Donc les chefs de l'État a permis la lutte contre la corruption passe par l'amélioration du social du Congolais. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? La gratuité de l'enseignement fait partie de la lutte contre la... Il ne réussit pas jusqu'à ça. Non, c'est normal, parce que c'est normal qu'il y ait... En fait, vous touchez un point vraiment sensible. Non, nous sommes dans la phase d'exécution qui est à la fois aussi exécution et dans l'entretemps, on ajuste. Quand on voit ce qui a coincé, on ajuste. Quand on voit ce qui n'a pas marché, on ajuste. Mais c'est quand même à louer et à féliciter qu'il y ait des écoles publiques qui fonctionnent gratuitement. Et aujourd'hui, c'est un droit constitutionnel, mais c'est quand même à féliciter. Là, c'est un coup de chapeau pour le président Félix Tshisekedi. Deuxièmement, la deuxième des choses que les gens doivent savoir est que la gratuité a permis aussi une autre chose. La baisse du prix dans le secteur privé. Ça c'est sur le plan social. Là aussi, dans le cadre de la lutte contre la corruption, la gratuité a... Donc, il y a eu interaction. On a permis aux citoyens congolais de pouvoir... On a permis la gratuité de l'enseignement qui a baissé le coût du côté des écoles privées. Donc, les Congolais qui a peu de moyens, là où il n'y a pas des écoles privées, il peut arriver à faire étudier son enfant. Deuxièmement aussi, il y a certains avantages autres concernant par exemple dans la gestion des fonds publics, les côtés sauvages dont les fonds sortaient souvent. Aujourd'hui, l'argent est en train d'aller un peu plus vers la banque centrale. Certains félicitent même l'IGF par rapport à ça. Oui. Non, on n'a pas qu'à féliciter l'IGF, on a félicité les chefs de l'État et les ministres des Finances qui ont pris beaucoup de mesures, qui ont arrêté là où l'argent sortait, où les gens allaient acheter à des petites filles des téléphones de $3000. Donc ils ont beaucoup bloqué. Alors ça a fait que l'argent maintenant arrive à aller plus dans l'aide. Donc là maintenant, le chef de l'État dans son programme, il va maintenant atteindre le deuxième niveau, ça pourra venir dans les jours à venir,
Je n'aimerais pas brûler un peu les premiers ministres ou brûler tout le monde là-bas. Donc, ça c'est en fait les réajustements des salaires des fonctionnaires. C'est aussi dans le cadre de la lutte contre la corruption et ce qui est proposé, je pense que si ça s'applique, les fonctionnaires congolais seront vraiment les plus heureux du monde. Mais pourquoi on s'attaque souvent aux magistrats? Ce sont eux qui sont toujours victimes. Bon, il y a aussi... Parce que ce sont des magistrats qui aident quand même à faire asseoir le développement d'un pays. S'il y a une bonne gestion, une bonne justice, je crois que tout commence par les magistrats. Bon, maintenant, c'est que les gens ne comprennent pas dans l'opinion. Il y a des fois, on entend à la radio, non, on a détourné 6 millions de dollars. Et on a entendu pas à la radio, hein, dans les réseaux sociaux. 6 millions de dollars. Oh, 1 million, 2 millions. Mais maintenant, quand vous essayez d'aller plus loin, vous avez du mal à avoir des éléments. Or, la justice n'évolue qu'avec des éléments matériels. Or, l'élément matériel, c'est quoi? Ce sont des faits clairement établis. Or, dans tout cela, il y a souvent les réseaux sociaux. Le peuple suit souvent les réseaux sociaux. Et là, dans la pratique, la visibilité de ces actes ne sont pas là. Non, c'est comme si vous ignorez qu'il n'y a jamais eu de détournement. Non, je vous parle... 10 millions. Non, je vous parle des faits. Je parle des faits là où il y avait des détournements, mais les dossiers n'arrivent pas à évoluer. Il y a eu aussi des cas de détournement où il y a eu des condamnations. Ce que nous avons voulu aussi proposer au chef de l'État, en tant que société civile, que certaines affaires liées au détournement, et des affaires liées au détournement, au vol des deniers publics, puissent être affectées à la justice militaire, par exemple. Parce qu'on a constaté que, quelque part, la justice civile, elle est un peu, je peux dire... Elle a beaucoup de problèmes qui nécessitent des énormes réformes. Et ces réformes peuvent les permettre à être au même niveau que la justice militaire qui démontre une certaine maturité, une certaine compétence dans beaucoup de dossiers, une certaine rigueur dans beaucoup de dossiers qu'ils ont eu à traiter. Donc il serait mieux pour le moment, avant les réformes, que l'on puisse accorder à la justice militaire le droit de s'intéresser à certains dossiers militaires, à certains dossiers de détournement et de vol. On dit que la justice élève une nation. Quand vous voyez notre justice aujourd'hui, vous pensez que dans combien d'années ça peut élever la RDC? Non, mais cette justice-là, non, c'est ça les problèmes. Les gens ont toujours eu des confusions. Cette justice dont on parle, qui élève une nation, c'est pas celle-là, là où vous parlez. Kanga et Tchaïkouna. Non, une justice d'abord qui lutte contre la corruption. Non, moi laisse-moi finir. Où il n'y a pas l'impunité, une justice où tout le monde doit répondre nécessairement s'il y a un problème. Il n'y aura pas deux fois deux mesures. J'ai dit, la justice là, ce n'est pas cette justice-là qui élève une nation. Vas-y. Où on arrête quelqu'un, on met en prison. La justice qui élève une nation, c'est celle où les gens arrivent à traiter tous les citoyens de manière équitable. C'est celle où on reconnaît que Denis Kadima, même s'il est Kassaïen, il a le droit d'être à la CENI. On ne peut pas dire parce qu'il est Kassaïen, le chef d'État Kassaïen, ça posera un problème, il va nécessairement proclamer félicité président. On ne peut pas, ça c'est pas ça la justice aussi. La justice qui élève une société, c'est dire, c'est un citoyen congolais, il a le droit, de même droit que tous les autres citoyens congolais, comme il a gagné la maturité spirituelle qui manque à l'église catholique et protestante, c'est de savoir dire que comme on en est arrivé jusque-là, c'est que Dieu a permis. Comme Dieu a permis, Dieu le surveillait. Alors disons Amen, inclinons-nous. Ils n'arrivent pas à s'incliner, et ils n'arrivent pas à s'incliner, c'est ce qui bloque un peu. Nous sommes en train de chuter, je suis en train de chuter parce que c'est vers la fin. Donc je pense que le plus important pour le moment, dans le cadre de la lutte contre la corruption, beaucoup de choses sont en train d'être menées, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il est important que d'autres dispositions et d'autres réformes puissent être initiées dans le but d'améliorer la qualité et le rendement de notre justice dans notre pays. Un message aux juges, aux magistrats congolais avant de finir, parce que c'est la justice qui élève une nation. Bon, les juges congolais, et que le problème est que ce qui est vrai, c'est... Et les juges congolais doivent être plus nationalistes et nous appelons à la constitution d'une bloc nationaliste pour soutenir le chef de l'État dans la réussite de sa mission et que tous les citoyens congolais puissent être membres de ces blocs nationalistes. Cela veut dire quoi? Pona Ekolo Congo.
chef de l'État. Vous pensez qu'il y a des traîtres qui sont contre la République démocratique? Mais lorsque vous arrêtez quelqu'un injustement, mais vous étouffez la nation. Donc, lorsque vous étouffez la nation, vous étouffez l'action du chef de l'État. Lorsque vous étouffez l'action du chef de l'État, vous empêchez au peuple congolais de jouir de son bien-être. Alors, ce qui est bien est que il est important que nous tous nous puissions être investis dans cette politique pour permettre à ce que les choses puissent aller de l'avant. Monsieur Kanda, vous êtes chez les peuples d'abord, une chaîne sacrée. Ici, on prend même 30 secondes pour faire un petit message au peuple congolais. Un petit message dans 30 secondes, on a fini l'émission. Bana nyonso ya mboka Congo. Et vraiment, nakosepela mingi, tobo ya tribalisme, régionalisme, to sangana loboko moko, pour nakotonga ekolo Congo, pour nakotombola bendele ya Congo. Voilà, mettons-nous ensemble pour que nous puissions faire gagner la République démocratique du Congo. C'est ça le vrai message de Similar Kanda. Vous allez vous poser la question, pourquoi il est en cette tenue? C'est un révolutionnaire, c'est un peuple, c'est un citoyen congolais. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai dit merci à mon équipe technique. Monsieur Similar Kanda, il est membre du mouvement Force Citoyen Populaire. Donc, il soutient aussi les actions du président de la République. Bien entendu. Merci d'avoir accepté quand même notre invitation. Merci beaucoup. Ça ne sera pas pour la dernière fois. Non, je serais ravi que ce soit pour la 1000e fois. Je serais ravi de revenir encore. Merci. Parce que le plus important est que Félix Tshisekedi est sur une bonne voie. Les gens aiment suivre les à côté. Les à côté, c'est ce qui... On a fini c'est en fait le mungwa. Hein? Il n'y a pas une rose sans épines. Merci. Et la rose, il y a toujours des épines. Merci. Donc, c'est ça. Prochainement. Voilà, mesdames, messieurs, je disais félicitations à l'équipe technique. Nous sommes arrivés à la fin. Dans votre émission, nous disons chaque fois, chaque jour est une vie. Nous devons rester ensemble pour sauver la République démocratique du Congo. Et nous, ici, nous soutenons les institutions de la République. S'il y a critiqué, on critique. Mais nous sommes là pour le peuple. Nous tous, nous devons travailler pour que la République démocratique du Congo soit toujours gagnant. Mesdames, messieurs, c'est la fin de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Merci, monsieur. Merci. Simila. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango Ekoki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango Ekoki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix.
elongo na FARDC na police banso lisanga toteleme tolonga na mapinga. Bendele Koyate. Congo.